Pourquoi on passe notre temps à imaginer des scénarios dans notre tête et à les prendre pour la réalité, mais sans connaître la véritable réalité? La réponse en soi est assez simple. La nature a horreur du vide. Et il se trouve que notre cerveau est constitué d'une telle manière que lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on cherche automatiquement, subconsciemment à remplir ce vide, à remplir ce manque de connaissances, de faits, d'informations, etc. C'est d'ailleurs précisément le mécanisme sur lequel se base la naissance de toutes les théories de complot qui fusent aujourd'hui sur Internet. Bon. Et donc, ce manque d'informations, lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on cherche notre cerveau, encore une fois, je répète, de manière subconsciente, c'est-à-dire que c'est machinal, c'est automatique, c'est incontrôlable. On cherche à combler cette lacune. On cherche à créer une sorte de scénario qui nous permettra d'expliquer l'inexplicable. C'est d'ailleurs aussi là-dessus, d'une certaine manière, que se basent, par exemple, toutes les religions, bon, et cetera, et cetera. J'ai pas envie de passer 3 heures à chercher les exemples. Donc, en somme, en fait, on invente une réalité. On s'invente une réalité qui n'est pas la réalité. Et il se trouve que psychologiquement, pour nous, ce manque d'information, en soi, c'est de l'incertitude. Or, l'incertitude, c'est quelque chose que nous, les humains, psychologiquement, on supporte pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, à l'époque, Emmanuel Kant a dit: l'intelligence humaine se mesure par le degré d'incertitude auquel il est capable de résister. À réfléchir là-dessus. Donc, en parlant de l'incertitude et surtout, essayons de voir le mécanisme, comment ça fonctionne. On fait en réalité dans notre cerveau, à travers notre subconscient, on fait une projection sur une personne ou sur une situation dans laquelle cette personne peut évoluer. Lorsqu'on n'a pas l'information, lorsqu'on n'a pas l'effet de ce qui se passe réellement, on commence à s'inventer des choses. Par exemple, cette inquiétude lorsque on attend un appel d'un proche et qu'il doit arriver, ou au contraire, il est parti quelque part et on n'a pas de nouvelles et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et là, on commence à s'imaginer tous les scénarios complètement noirs. On commence à boire du noir, que quelque chose lui est arrivé. On l'a égorgé, on l'a pendu, on l'a violé, on l'a séquestré, je sais pas, il va disparaître, etc. Pour, in fine, dans 2 heures, le téléphone sonne et enfin, on a des nouvelles de notre proche et tout va bien. C'est l'incertitude qui nous pousse à combler cette lacune et donc on s'imagine cette chose. Vous savez, il y a un truc assez intéressant, c'est très dommage parce que en russe, il y a un mot qui décrit très bien en fait cette problématique. C'est un seul mot, un verbe qui se dit «додумывать». La morphologie en fait de la langue russe qui nous permet on va dire, de former comme ça des mots quelque part nouveaux d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est le verbe penser, sauf qu'on y rajoute une préposition au début et donc ça change le sens du mot et ça veut dire justement qu'on pense davantage, qu'on imagine, qu'on invente quelque chose, on invente une réalité, on rajoute quelque chose à notre pensée. C'est-à-dire que notre pensée, elle peut se baser uniquement sur les faits réels qu'on a par rapport à la situation et par rapport à la personne, mais on va rajouter des choses, on va s'inventer une réalité et on va subsister donc dans cette réalité jusqu'à ce que finalement le proche là en question, si on reste dans cet exemple, nous donne de ces nouvelles. Et c'est précisément d'ailleurs sur ce mécanisme-là que repose la jalousie, la méfiance, lorsqu'on est persuadé par on ne sait pas quel mécanisme que la personne nous trompe. On en est persuadé, pourtant la personne ne fait rien. La personne, par exemple, enfin lui ou elle, cherche à nous prouver par tous les moyens que non, 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 qu'il est ou elle fidèle, qu'il ne trompe pas. Mais nous, on est persuadés parce qu'on s'est inventé cette putain de réalité dont on n'arrive pas à se défaire. Et parfois, effectivement, ça peut se terminer assez mal.
Et ce qui est aussi intéressant là dans tout ce mécanisme d'inventivité pour combler les lacunes, en fait, c'est un processus qui est typiquement humain. Ça prouve parfaitement parce que ce mécanisme-là fonctionne absolument chez tous les humains, de toutes les cultures. Et donc, à partir du moment où on dit que ça marche dans toutes les cultures à travers toute la planète, donc automatiquement, c'est universel pour l'humain puisque c'est subconscient. Donc en somme, on pourrait presque le qualifier d'une sorte de biais cognitif. C'est un mécanisme de défense contre le manque d'information. Ce sont nos angoisses et nos peurs qui se transforment en fiction auxquelles on est capable de croire dur comme fer. Et le paradoxe, le truc, c'est que on est parfaitement conscient de ce mécanisme-là. C'est arrivé déjà des centaines, des milliers de fois à chacun d'entre nous. Et paradoxalement, puisque c'est subconscient, on continue quand même à le faire fonctionner en boucle à la moindre occasion. Et donc, naturellement, malgré le fait que ça soit subconscient, on a quand même la possibilité de maîtriser ce mécanisme ou au moins de savoir l'arrêter lorsqu'il se déclenche. C'est en gardant sa tête froide, en gardant à l'esprit que si je suis en train de me faire du souci pour quelqu'un ou pour quelque chose, si je suis en train de me créer en fait une fiction par rapport à une situation dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, dont je ne connais rien, que ce soit les infos sur Internet, à la télé, qu'il s'agisse d'un proche qui est parti ou qui doit venir, mais pour l'instant, j'ai aucune nouvelle et j'arrive pas à le joindre, etc. Il suffit simplement de garder ses nerfs et sa tête froide. Et vous allez voir que ça résoudra énormément de problèmes dans votre existence et surtout dans celle de votre entourage, pour qui vous pourriez être jaloux ou jalouse, méfiant ou méfiante, et ainsi de suite. Alors, si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo et que vous étiez suffisamment assidu pour ça, je pense que c'est vraiment le moment de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas été encore fait et de mettre un like à la vidéo et de commenter bien sûr parce que ce sont ces deux actions qui aident vraiment à la chaîne et à moi, en dehors de me faire plaisir, dans les méandres youtubesques. Je vous en remercie d'avance et un de ces quatre.